Dans la Megillah de Echa, il y a un pasouk qui parle de la destruction du Beth Amikdash. Bacho tivke balayla vedim'ata al lihiyah en la menachem mikol ohavea. Tzion pleure la destruction du Beth Amikdash. Ses larmes coulent sur ses joues. La Gemara dans Sanhedrin et également la Megillah, le Midrash sur la Megillah Techa, raconte l'histoire suivante. Il était une fois dans le voisinage de Rabban Gamliel une femme qui avait perdu son enfant, son fils, dans un bas âge. Dans son jeune âge, il est décédé. Cette femme pleurait beaucoup la disparition de son fils. Elle pleurait la nuit et Rabban Gamliel entendait ses voix, ses pleurs. Alors il se souvenait du Horban Bet Amikdash et il pleurait avec elle jusqu'à ce que les cils de ses yeux sont tombés et ses élèves ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'ils ont découvert le poteau rose, ils ont appris qu'en effet, il y avait une femme qui causait beaucoup de pleurs à leur rave. Alors, ils lui ont demandé, Madame, on n'a pas le choix que de vous déménager d'ici. Ce n'est plus possible. Tous les soirs, vous pleurez. Tous les soirs, Rabban Gamliel pleure avec vous. Bacho, tivke, balayla. Il n'est pas écrit tivke balayla ou bacho balayla. Bacho, tivke. Celle qui pleure la nuit fait pleurer les autres avec elle. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression d'avoir ici une hypocrisie, car elle pleurait pour son fils. Rabban Gamliel, lui, il se souvenait du Horban Bet Amikdash, il pleurait pour le Bet Amikdash. S'il pleure parce qu'elle pleure, alors qu'il pleure pour la même raison, c'est-à-dire le décès de cet enfant en bas âge. Quel rapport? S'il faut pleurer pour la destruction du temple, on n'a pas besoin qu'une maman pleure pour son fils pour pleurer le temple. Ça suffit la galoute. Mahon, la destruction du Beth Amikdash avec tous les massacres qui ont accompagné cette tragédie, la catastrophe du peuple juif depuis des millénaires. Alors, pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'entendre les pleurs de cette femme pour pleurer le Beth Amikdash? La réponse, c'est que Rabban Gamliel le savait. Un tel malheur n'aurait pas eu lieu si on avait la Shekhinah qui résidait parmi nous. Tzion s'appelle Bet Hayenu, notre cadre de vie, notre source de vie. Rachem al Tzion, ki hi Bet Hayenu, vela'aluvat nefesh toshia, utzameach bimhera biyamenu. Baruch ata Hashem mesameach Tzion bevanea. Ça veut dire que la déconnexion à cause du Horban Bet Amikdash, cette déconnexion vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on était branché sur le réseau de vie, sur le réseau divin. Depuis qu'il y a eu Horban Bet Amikdash, la Shekhinah a quitté Am Israël. Am Israël subit tant de malheurs, tant de tribulations, tant de souffrances. Alors Rabban Gamliel, quand il entendait cette femme pleurer, il savait quelle était la raison de ses pleurs. Il savait que c'est le Horban Bet Amikdash, la destruction du temple, qui est à l'origine de tous ces malheurs. Donc s'il y a lieu de pleurer, il faut pleurer pour la cause et la raison de toutes ces tragédies. Donc c'est pour cela qu'il pleurait pour le Horban Bet Amikdash. Le Bet Amikdash est appelé Migdal David. Ke Migdal David Tsavarech, Banouy le Talpiot. Comme la tour de David, c'est toi le Bet Amikdash, qui est le coup, Tsavarech. Le coup d'Israël, c'est le Bet Amikdash.
que Migdal David Tzavarech. Migdal David, c'est le Beth Amikdash qui a été fondé par David Amelech, construit plus tard par Shlomo Amelech. Et lui, c'est le coup d'Israël. Tzavar. Quel rapport avec le coup? Banouille les talpiyot. Que veut dire talpiyot? Le Beth Amikdash s'appelle talpiyot. Tel shekol apiyot ponim elav. C'est la colline, c'est le mont du temple vers laquelle toutes les bouches du monde sont orientées. Lorsque vous êtes en France, vous vous orientez vers où pour prier? Vers l'Est. Pourquoi? Vers Eretz Israël. Quand on est à Natania, vers où on s'oriente pour prier? Vers Yerushalayim. Quand on est à Jérusalem, on s'oriente vers le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, vers le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que toutes les bouches du monde sont orientées vers une colline. Tal Piyot. Tel Shekol Apiyot Ponim Elav. Pourquoi? Parce que les prières montent au travers du Beth Amikdash. Enzeki im Bet Elohim veze Sha'ar HaShamayim. C'est la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Mais quel rapport avec le coup? Pourquoi est-ce que c'est comparé à un coup, ce Beth Amikdash? Écoutez bien les tzadikim. Dans le coup se trouvent deux canaux, deux conduits, la trachée et l'œsophage. Le conduit de l'air, c'est le cané, la trachée. Le conduit de l'aliment, c'est l'œsophage, veshet. La vie passe par le cou. L'appareil digestif et l'appareil respiratoire, tout commence par le cou. C'est par la gorge qu'on avale, qu'on respire. Alors, Moraï et Rabotaï, le Beth Amikdash était le conduit de la vie. On avait là-bas, d'un côté, la menorah, de l'autre côté, le shulchan. Sur le shulchan, il y avait les 12 pains, de l'Echem Apanim, les 12 pains de proposition, l'Echem Apanim. Eh bien, c'était le canal de la Parnassa. Le pain, c'est le shulchan, c'est la Parnassa. La menorah, c'était la lumière de la Chokhmah. La lumière de la Chokhmah est représentée par la menorah. Kiner mitzvah et Torah or. Et les Chachamim de dire que celui qui veut s'enrichir, il faut qu'il prie en s'orientant vers le Tzafon, vers le nord, vers le Shulchan. Celui qui veut être Hacham, eh bien qu'il s'oriente vers la menorah, vers le sud. Je le dis en hébreu. Arotze le Achkim Yadrim, le fiche à menorah itabadarom. Arotze le Ashir Yatzfin, chez Shulchan Hayabat Tzafon. Rabotai, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui prient comme ça. Ils font comme ça, pendant la Hamida. Pourquoi ils font comme ça? Eh bien, ils veulent les deux. Ils veulent la Parnassa, ils veulent la Chokhmah. Ils veulent vers la Menorah, vers le Shulchan. Voilà pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Tzavar, Kemigdal David Tzavarer, parce que la richesse matérielle et le flux spirituel passait par le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était le conduit de la vie d'Israël. Lorsque Rabban Gamliel a entendu cette femme pleurer pour son fils qui est décédé prématurément, il a dit, ça ne serait pas passé comme ça si le Beth Amikdash était là. Rachem al Tzion ki bet hayenu vel'aluvat nefesh toshia bimhera biyamin. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse faire en sorte, par notre démarche de Teshuvah, notre réflexion pendant ces 3 semaines, c'est une réflexion qui n'est pas stable. On n'a pas que des minhagim. Ne mange pas la viande à partir de Rosh Chodesh, ne lave pas le linge et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des halachot qui n'ont qu'un seul but, nous rappeler l'introspection nécessaire, l'examen de conscience pour se dire pourquoi on souffre, pourquoi il n'y a pas encore le Beth Amikdash, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'est pas encore revenu vers nous, qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qui manque chez nous, pourquoi Hashem Yitbarach ne se complaît pas parmi ses enfants, il les aime tant, alors qu'est-ce qu'il attend pour revenir?
il nous demande de nous réunir. Il nous demande de nous unir. Il nous demande de réparer la sinat hinam qui a causé la destruction du Beth Amikdash par une ahavat hinam. Si nous, on est capable de faire la place l'un à l'autre dans son cœur, eh bien, Akadosh Baruch Hu trouve sa place au cœur du Ham Israël. Eh bien, Azrat Hashem Yehiratson, qu'on puisse vivre ce moment d'avènement messianique attendu depuis des millénaires, très bientôt, très prochainement, que peut-être on puisse mériter de non seulement ne pas jeûner à Tisha B'Av, mais que ce soit comme promis par Akadosh Baruch Hu, transformé en jour de fête. Ko amar Hashem, tzom ha-revi'i v'tzom ha-chamishi, tzom ha-shevi'i v'tzom ha-asiri, yeh lebet Yehuda, le-sason ul-simcha ul-moadim tovim, ve'ha-emet ve'ha-shalom ehavu. Si vous aimez le emet, la vérité qui est la Torah, si vous aimez le shalom, l'union, donc notre relation à Dieu, notre rapport avec l'autre sont parfaits, eh bien Akadosh Baruch Hu n'attend que cela, que de pouvoir revenir vers ses enfants, qui construisent sa maison, et que Ham Israël revienne des quatre coins du monde pour enfin servir Akadosh Baruch Hu sans encombre.